Voilà. On va... Non, Gaël. Dans le fourrure, c'est mieux. Parce que ça, c'est un esprit qu'il faut exténuer. Mais c'est pas croyable, ça. Attends. Que comptes-tu faire? J'espère que tu iras dire à ta grande sœur. On dit que telle mère, telle fille. Depuis que ma grande sœur est venue chercher son colis qui lui sert de fille, là, jusqu'à présent, elle et moi, on ne se parle pas. Et puis jamais je ne te laisserai toute seule. Je resterai toujours à tes côtés. Te causer, te caresser, te faire aussi des petits baisers. Partageons nos joies ensemble. Nous mangerons sur une même table. Je t'aime beaucoup, tu es ma dulcinée. Et toi et moi, c'est pour l'éternité. Papa, maman, moi je suis sûre que c'est mon mari Nachi qui est le père de l'enfant de Merveille. Nachi! Nachi! Merveille, comment est-ce que tu as appelé ton père? Attends, dis-moi un peu, comment tu as appelé mon mari? Maman, c'est son ami, non, son ami qui est là-bas. Maman qui est passé là, a commencé à m'insulter. Il dit qu'il a tué mon enfant dans le ventre, qu'il ne faisait pas bien le suivi. Et chaque fois qu'il est passé, il m'insulte. Merveille, ça n'a aucun rapport avec la question que je suis en train de te poser. Comment est-ce que tu as appelé mon mari? Mais il était sous l'emprise de la colère. En plus de ça, c'est son ami, non. Ah. Tu étais sous l'emprise de la colère. Où est Lucia? Mais elle est dans la chambre. Merveille, quitte devant mes yeux. Vite! C'est pas possible. Merveille appelle Nachi par son prénom. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous me reconnaissez? Devrais-je te reconnaître? Ah, Nachi n'a pas fait de présentation. En fait, je suis l'ami de votre mari, son meilleur ami. Ah bon? Tu es l'ami de Nachi. Donc c'est toi qui passes le temps à traumatiser ma fille. Hein? Madame, attendez que je vous explique. M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu as fini d'insulter ma fille? Genre, elle a accouché, l'enfant est mort parce qu'elle n'arrivait pas à faire toutes ses visites. Tu étais là pour voir comment elle a fait ses visites ou pas? Mais ça, c'est même qui ça? Écoutez quand même ce que j'ai à vous dire. Écoutez quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Qu'est-ce qui peut bien sortir de ta bouche? Kakime. Faut te méfier, hein? Mais c'est pas possible ça. Ça c'est quel genre de personnage que Nacha a fait de lui son ami? Madame, permettez à ce que je vous donne ma version. Tu veux dire quoi? Ici c'est moi qui parle, tu me fermes ta bouche. Eh. Quand ce soit la toute dernière fois, quand tu me vois, tu m'approches même. Ni ma fille, ne l'appelle plus. Mais deux. Je suis ton ami. Je suis ton camarade de classe. Ou alors je suis ta copine. Qu'on calme. N'importe quoi. Et sache que, même si tu pars te cacher dans n'importe quel trou, moi je vais te retrouver. Mets-toi sur tes gardes. Sinon, tu vas voir ce qui va se passer avec tes yeux. N'importe quoi. Mais c'est pas possible ça. Ça c'est quelle femme? Je veux juste t'aider et tu ne fais que m'étouffer. En tout cas, ton mari va toujours continuer à coucher avec ta fille. Et la surprise sera grande. C'est quoi ça?
Quelle femme? Mais les gens ne comprennent rien ici là. J'ai eu ma dose de la journée. C'est quoi ça? Oui, ma soeur. Oui, j'ai livré tous ses vêtements et elle était satisfaite. On peut dire que l'argent est entré, non, mais j'ai encore besoin de capital pour augmenter ma marchandise. Oui. Oui, pourquoi pas? S'il te plaît, donne-moi un peu 2 minutes. Bonjour, chère dame. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Non, c'est juste qu'en passant, j'ai essayé d'admirer la beauté que vous incarnez. Ce teint magnifique-là, cette peau noire d'ébène cirée. Si seulement vous enleviez les cheveux des blancs là, ce que vous étiez magnifique. Et j'ai dit non, je ne peux pas traverser comme ça. Il vaut mieux attaquer. Voilà pourquoi je suis devant vous. Merci pour les compliments. Ah, je vous en prie. Sinon, comment je vous appelle? Noëlla. Noëlla. Moi, c'est Johnny Johnson, ton humble serviteur, juste là pour toi. Enchantée. Alors, Noëlla est mariée, célibataire, un cœur à prendre ou déjà pris? Je suis mariée. Je suis mariée. Et vous? Moi, je suis célibataire endurci, sans enfant, sans engagement. Oh, voici tout. Ok. Ça veut dire que tu l'aimes beaucoup, ton mari? Oui, je les aime bien. Les aimer? Bien sûr, ils sont 2. Je suis polyandre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 maris et nous vivons ensemble dans une grande maison. Et chaque personne a sa chambre, chaque personne a son jour. Et le jour où je suis fatiguée, et je dors seule dans ma chambre à moi. Oui. Ça existe? Bien sûr que ça existe. C'est comme la polygamie, juste que c'est au sens inverse. Une femme avec 2 maris dans la même maison. Je n'ai pas encore compris ça. Attends. Et vous êtes en location ou bien c'est votre propre maison? Nous sommes en location. Et qui paie le loyer? Mais ce sont les hommes qui payent le loyer. Quelle est cette question banale? Excusez-moi, je veux seulement comprendre. Moi, ça me surprend. Je dis. Donc, la fin du mois, chacun donne sa part à l'autre pour que ça fasse le loyer, ou bien... Ouais, ne te fâche pas, non, je demande seulement. Moi, je n'ai jamais compris ça. Bon, attends. Quand tu veux faire l'amour avec l'un, l'autre est où? Quand je fais l'amour avec l'un, l'autre est dans sa chambre, il attend son jour parce que chaque personne a son jour. C'est ce que j'ai dit au départ. Et si maintenant il arrive que tu tombes enceinte, tu feras comment pour savoir qui est le véritable père? Hey, monsieur. Je ne te crois pas. Je sais que tu dis ça, vous me chassez autour de toi. Les femmes avec le schéma. En tout cas, je veux seulement te draguer, va. Comment ça, il va vous enlever sur ça? Vous pouvez venir, on va aller vérifier. Mes maris n'ont pas de problème. Et ils sont même en congé, donc on va bien vous recevoir et vous allez voir comment c'est. Oui, c'est depuis 6 ans comme ça. Je vais simplement leur dire que c'est un monsieur qui m'a vu en route, il voulait me draguer. J'ai refusé, il a voulu voir si ce que j'étais en train de dire était vrai, que j'avais 2 maris. Ok, moi ça va. Et s'il vous plaît, comment un si bel homme et qui apparemment n'a pas faim n'est pas marié? Non, ma. Je suis marié. Je suis bien marié, mais ma femme c'est Gaga. Ah! Non, maintenant vous êtes marié. C'est juste un schéma que nous on utilise aussi en route comme ça quand on voit une belle femme qui est debout. Si tu baisses la garde, on te framponne. Et puis après, ni vu ni connu, c'est ça. Vraiment. Sinon, au revoir. Une femme avec 2 hommes. Hey. Carrément. Je ne suis pas mariée, maintenant je suis mariée. Vous n'avez encore rien vu. Hé! Tu vas où comme ça? Bonjour papa. Oui, ça ne répond pas à ma question. Dis-moi, tu vas où comme ça? Papa, je vais faire un tour au quartier. Hé, Lucia, qu'est-ce que je t'ai dit cela hier? Attends, tu penses que ma maison est devenue une maison de tourisme? Et en plus, tu m'as fait comprendre ici là que tu es venu faire 2 jours. Hein?
je pense que ton séjour est déjà expiré. J'ai trouvé ton argent. Donc, maman, doucement, entre dans la chambre, tu fais ta valise et tu rentres chez vous. Papa, moi, je ne veux plus rentrer. Pardon. Attends, tu penses que ça dépend de toi? Attends. Entre dans ta chambre, tu fais ta valise et tu rentres chez vous. Mais papa, tu as l'argent. Mieux tu me donnes ça, je fais le dépôt à mes frères. Non, moi, je ne veux plus rentrer. Lucia, pour éviter que je te fasse quelque chose que tu regrettes toute ta vie, évite de me mettre en colère. Entre dans la chambre, tu fais ta valise, je m'en vais prendre ton argent et tu rentres chez vous. Je t'accompagne chez vous doucement. Je parle à qui? Lucia. Lucia. Bikoko, tu n'as pas encore fini. Anachi, pourquoi tu écris le nom de Lucia comme ça? Il y a quel souci? Je lui ai demandé de faire sa valise. Elle rentre d'où elle vient. Rentrer? Elle est sortie là en courant. Elle est venue ici faire un temps et son temps est déjà terminé. Donc, elle doit rentrer d'où elle vient. Mais Nachi, c'est ta fille. Si elle décide de ne pas rentrer, tu la laisses. Elle dérange qui ici à la maison. Attends un peu. Tu penses que c'est à elle de décider? C'est à moi son père de décider. Et en plus même, quand elle est arrivée ici, elle m'a fait comprendre qu'elle venait pour 2 jours. Et son séjour est déjà écoulé. Et en plus, elle m'a dit aussi qu'elle voulait l'argent de pension pour ses frères et elle. J'ai déjà son argent, voici ça. Donc, qu'elle prenne ces choses doucement comme elle est venue. Elle rentre chez eux. Tu ignores que si elle reste ici là, vos petits voyous du quartier là vont commencer à rôder autour d'elle et commencer à la draguer. Qui sait même, on peut même faire comme ça, on l'enceinte. Ah, Nachi, monsieur est jaloux. Donc, quand il s'agit de ta fille, la jalousie monte au niveau supérieur. Quand c'était mon tour ici là, tu n'as même pas hésité à m'enceinter. Est-ce que tu as même eu le courage de regarder que non, je suis la fille de ta femme? Non. Tu m'as enceinté sans hésiter. Mon tour de ta fille, hein, on va la draguer, on va l'enceinter, papa. On va l'enceinter comme tu m'avais enceinté. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu as vu comme elle est sortie en courant là, non? Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, elle est déjà sur un bon gars. Tu vois un peu. Le gars en train de la caresser, en train de toucher à gauche, à droite. Bébé soulève l'habit. Non, bébé laisse, ne touche pas. Moi-même, je vais soulever. Bébé non, soulève, monte. Assez! Tu es devant moi. Léo, ça t'énerve trop. Mais ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas où tu es là. Qui est devant moi? Tu es sûr que quand tu me regardes là, je te fais rien? Tu n'as pas d'effet? Nachi. Attends-moi, tu vas voir. Mais merveille, tu joues avec qui comme ça? Hein? C'est moi que tu attaques. Ah, Nachi, laisse ça. Ne fais pas comme si je te faisais pas d'effet. Je suis que quand tu me vois, tu es bouleversée. Ça fait quoi? Et d'ailleurs même, ces jours-ci, tu es un peu jolie, un genre. Moi, je t'ai pas donné l'argent pour faire les tresses là. Qui t'a donné l'argent? Mais chérie, arrête. Tu es sans ignorer que tu me donnes l'argent des bains chaque matin. Du coup, j'ai dû économiser pour me rendre belle. Attends. D'accord. Non, mais chérie, arrête. Tu sais très bien que chaque matin, tu me donnes l'argent des beignets. J'ai dû économiser ça pour me faire belle pour toi. D'accord. Attends. C'est comme si quelqu'un est entré. Hein? C'est comme si c'était ta mère. Chut. Ça, c'est le haut de merveille. Ça fait quoi ici au salon? Merveille. Merveille.
Oui, maman. Mais ça, c'est ton haut, non? Oui, ma, c'est pour moi. Et ça fait quoi ici au salon? Ma, ça a juste tombé quand j'étais en train de classer mes habits tout à l'heure. Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Ma femme est là. Oui, maman est dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucia? Même pas un bonjour, Yannick. Désolé. Bonjour, princesse. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon père, il ne voulait pas que je sorte. Ton père refuse que tu sortes. À cet âge? En fait, tu as oublié de me dire qui est ton père. C'est pas important, Yannick. Mon père et ma mère sont divorcés depuis et ça fait pratiquement 3 mois qu'ils ne s'occupent plus de nous, mes frères et moi. Et du côté de ma grand-mère, elle n'a plus assez de force pour s'occuper de nous. C'est pourquoi je suis venue ici prendre de l'argent, question de payer la scolarité de mes frères et moi. Je devais faire normalement 2 jours, mais là, j'ai plus envie de rentrer. Et pourquoi, Lucia? Parce que je suis finalement tombée amoureuse de toi, Yannick. Écoute, Lucia. Je comprends que tu sois tombée amoureuse de moi. Mais là, il s'agit de l'avenir de tes frères et de ton avenir. Et je pense qu'il faut que tu rentres. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Tu m'aimes pas, Yannick. Non, c'est pas ça, Lucia. Je pense plutôt à l'avenir de tes frères et ton avenir. Finalement, je me rends compte que tu es pareil avec les autres hommes. Je pensais que tu étais différent, mais là, tu es pareil avec eux. Non, Lucia. S'il te plaît, attends. Oh. Nous ne sommes pas pareils, Lucia. Non. Je pense plutôt à l'avenir de tes frères. Et ton avenir. Prends la peine de finir tes études. Et à ce qui concerne toi et moi, tu es amoureux, je suis amoureux, on peut se trouver n'importe quand. Comprends-moi, Lucia. Je t'aime. Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Lucia. Bikoko. Je demande, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Hein? Tu es venu dans cette maison pour me concurrencer? Tu viens chez moi pour me manquer de respect? Écoute-moi très bien. Quand tu es arrivé ici dans cette maison, tu m'as fait comprendre que tu venais pour 2 jours. Et tes 2 jours sont déjà terminés. Ce matin, je suis en train de te parler carrément. Tu portes tes pieds, tu cours, tu fuis, tu pars. Écoute-moi. Doucement comme je suis en train de parler là. Je ne veux même pas les embrouilles. Parce que là où je suis là, j'en ai marre. Écoute, entre dans la chambre là, comme je suis en train de parler. Tu fais tes affaires et tu dégages de ma maison. Papa, je t'ai dit que je ne rentre plus, c'est tout.
Ça, c'est quoi ça? Attends. C'est quel gars qui est en train de troubler la tête de ma fille comme ça? Hey! Dans l'adage qui dit que on ne conseille pas une fille amoureuse là, c'est vrai? Attends, Nati. Si la fille ci devient l'amie ou la copine de Merveille dans cette maison, c'est que je suis cuit, hein? C'est que je suis fini. Parce que la lue que ça est déjà en train de prendre là. Hein? Jusqu'à mademoiselle hausse le ton carrément sur moi. Bikoko, ça ne va pas se passer ainsi. Je t'ai dit, tu vas sortir, tu vas partir. Hey, mon fils, tu pars où? Papa, je venais comme ça te voir. Il y a un problème. Oui, papa, il y a un problème. C'est quoi? Papa, c'est l'enfant de Merveille le problème. Papa, dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux t'immiscer dans un problème qui ne te concerne pas? Jusqu'à ce que tu te lèves, toi, tu dis carrément que tu vas convoquer une réunion pour découvrir qui est le père de l'enfant de Merveille. Papa, dis-moi, ça va te servir à quoi? Ça va me servir à trouver celui qui a enceinté Merveille, la fille de ta femme. Ah oui? Papa, même si on te dit maintenant que voici l'auteur de la grossesse de Merveille, toi là, ça va t'aider en quoi? Tu connais celui qui a enceinté Merveille? Oui, papa, je connais qui est l'auteur de sa grossesse. C'est toi? Ah, papa, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Donc toi aussi tu penses que je peux enceinter ma propre fille? Ah! Mais c'est qui alors? Papa, c'est un ami à moi. C'est un ami de très longue date. On a vécu de belles choses ensemble. Et on était même déjà presque comme des jumeaux. Du genre que si tu le vois, c'est que tu m'as vu. Et papa, tu sais très bien que Merveille a 14 ans. Elle n'a que 14 ans. Et lui, il en a 30. Et si on finit par découvrir que c'est lui l'auteur de la grossesse de Merveille, c'est évident qu'il va aller en prison parce que la loi considère ça comme détournement de mineur, papa. Et c'est condamnable, papa. C'est minimum 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à en arriver jusque-là? Pourtant, l'enfant même en question est déjà décédé. Papa, toi-même, regarde, je ne comprends pas pourquoi ma femme veut s'obstiner à trouver qui est l'auteur de la grossesse de Merveille. Si maintenant même elle découvre la vérité, ça va l'aider en quoi? Ça ne va pas plutôt créer un autre problème? Tu veux que je fasse quoi alors? Papa, c'est simple ce que je te demande. Soit tu annules la réunion, soit tu n'as qu'à renvoyer la réunion. Et si quelqu'un vient te demander pourquoi est-ce que tu as renvoyé la réunion, tu réponds simplement que tu prends du temps pour mûrir ta réflexion. Je vais réfléchir. Papa, tu dis que tu vas réfléchir, tu réfléchis quoi? Ah! Mais bon, regarde ça. C'est au moins 15 ans d'âge, papa. C'est pour toi. Vas-y, regarde, prends, tu regardes. Vas-y. Quand tu arrives à la maison, tu t'assois, tu prends un verre, tu engloutines. Et la vie est belle. Demain, tu fais pareil, ainsi de suite. Et ne t'en fais pas. Dès que ça finit, tu n'as qu'à téléphoner. Mon fils, c'est fini. Et puis, le même jour, je t'apporte une autre bouteille. D'accord? Ok, papa. Moi, je dois retourner à mes occupations. Mon fils, il me cache quelque chose. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Même comme je lui ai promis, je vais poursuivre l'enquête. Jusqu'à savoir celui qui a enceinté Merveille, la fille de sa femme. Ah oui.